Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo voir comment nous pouvons enrichir la salutation au soleil de base que vous avez pratiquée dans la première vidéo. Donc la salutation au soleil concerne essentiellement des postures de flexion avant, c'est quand on se penche, des positions également où nous partons avec le dos en extension, c'est lorsqu'on part ainsi avec le haut du dos vers l'arrière. Tout ça, c'est le concept de la salutation au soleil. Là-dessus, il y a une position au sol où on est en position inversée et à plat ventre. Donc pour enrichir cette salutation de base, nous pouvons y rajouter deux familles de postures. La première, c'est la flexion latérale. Nous partons latéralement d'un côté. Là, c'est comme si j'étais contre un mur dans le dos et que je me fléchis sur le côté. Donc là, il va falloir faire attention de ne pas en profiter pour se pencher tout en tournant. C'est vraiment latéralement. Vous imaginez que vous êtes contre un mur et vous partez sur le côté. Il y a cette première façon de faire, et puis on peut y rajouter également des rotations de l'axe de la colonne vertébrale. La rotation, c'est lorsque je pars ainsi, avec la ligne des épaules dans un plan différent de celui du bassin. Et nous allons voir comment nous pouvons amener ces différentes positions de notre colonne vertébrale dans les positions de base de la salutation au soleil. Donc on commence de la même façon, les mains jointes devant la poitrine, avec la position de redressement du dos, l'enroulement du sacrum. Ça va être d'autant plus important que nous partons justement dans des familles de postures qui supposent que le bassin, le bas du dos, la région lombaire soit bien protégée. Alors on va démarrer par un premier étirement dans la verticale. Ça, on va le faire sur une inspiration et rajoutons une flexion latérale sur une expiration. On peut partir sur le côté gauche. Alors, soit en gardant les bras là-haut, soit en laissant descendre un bras, pourquoi pas. Puis on va revenir. Ce qu'on a fait d'un côté, on va le faire de l'autre côté. En n'ouvrant pas le bras. Et on va être revenu dans l'étirement dans la verticale. Là, nous pourrons partir dans un mouvement de rotation. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est pas de laisser partir tout le bassin en arrière, c'est de maintenir la position du bassin de face comme vous étiez avant, et puis de chercher à amener le mouvement qui amène la ligne des épaules dans un plan opposé à votre bassin. Puis on revient. Ce qu'on a fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre côté. Pensez à votre position de bassin. La tête, elle peut se tourner plus ou moins pour regarder la main qui est derrière. Et on revient. Là, on reprend la salutation au soleil classique. Vous avez bien enraciné le bassin. Vous avez enroulé le sacrum. Alors, vous pouvez, sur une inspiration, écarter les mains et partir dans l'extension du buste vers l'arrière. Puis, flexion, en pliant ou pas les genoux, selon vos besoins, vous viendrez poser vos mains au sol, de part et d'autre de vos pieds. Là, on peut y rajouter un mouvement de rotation, si on veut. Il peut être celui-ci. Vous allez amener la main droite à gauche, à l'extérieur du pied gauche, et vous pouvez enrouler le bras gauche autour de la taille et chercher à regarder, à tourner le regard vers le plafond. Attention de ne pas décaler le bassin. Puis vous revenez. Même chose de l'autre côté. La main gauche sur l'extérieur de la jambe droite qui saisit la cheville ou ce qui va. Si vous êtes au niveau du mollet, c'est pareil. Le bras droit s'enroule autour de la taille dans le dos. Et puis, le regard monte. Mais attention de ne pas vriller le bassin, de ne pas partir, de ne pas décaler le bassin pour garder les deux jambes bien parallèles. Puis vous revenez, vous posez les mains au sol et vous allez envoyer, comme on l'a fait, le genou gauche derrière sur le sol. Puis vous allez vous redresser. Dans cette posture-là, rajoutons une flexion latérale et une rotation. On peut la faire ainsi.
Une inspiration, étire vos bras dans la verticale. Et puis, flexion latérale, par exemple à gauche. On peut décider que, comme on a commencé avec la jambe gauche, on démarre par le côté gauche, puis on revient. Flexion latérale à droite. Et donc, quand on fera la deuxième partie de la salutation au soleil en commençant avec la jambe droite, on pourra commencer par le côté droit. Et on revient. Pareil pour la rotation. Donc, le mouvement de rotation, attention. Par la gauche, le bassin reste comme il était au départ. C'est plus facile là parce que la position de votre jambe devant vous y oblige. On revient. À droite. On revient de face. Et puis pour l'extension, poussez bien le genou droit vers l'avant pour créer cette ouverture au niveau de l'aine à droite. Et en inspirant, ouvrir la poitrine vers le ciel. Vous avez possibilité d'avoir les bras en croix, vous avez possibilité d'avoir les bras élevés, comme vous êtes le mieux. Puis vous ramenez les mains au sol. Vous amenez le genou droit derrière. Nous partons pour la position donc, du chien tête en bas. En retournant vos orteils, vous pouvez élever les bassins. Cherchez à pousser les ischions vers le ciel, quitte à avoir un peu les genoux pliés pour être plus à l'aise. Là aussi, nous allons pouvoir ramener un enrichissement qui peut être celui-ci sur une inspiration. Vous élevez la jambe gauche. Et puis vous pouvez partir dans un mouvement de rotation en pliant la jambe gauche, comme si vous voulez l'amener en direction de la main droite. Attention, les épaules devraient rester de face. Vous allez sentir l'étirement du flanc. Bien. On va commencer par la jambe gauche. On va t'en faire avec la jambe droite. À l'inspire, on soulève la jambe droite. Elle est tendue d'abord vers le haut, vers l'arrière. Puis éventuellement, pliez la jambe, le genou droit et cherchez à amener votre pied droit en direction de la main gauche. Gardez les épaules bien de face. Il faut contrôler, hein, c'est pas aisé. Puis vous revenez. Les deux pieds au sol. Venez déposer les genoux au sol. Sortez les orteils. Allez vous asseoir sur vos talons. Le front au sol. Vous viendrez ensuite à plat ventre. Dans la première vidéo, on a vu deux moyens. Soit en passant par le 4 pattes, à l'inspire, en avançant une main puis l'autre. Vous vous retrouvez ensuite à plat ventre. Ou alors avec le mouvement de reptation avant où on rase le sol avec le buste pour venir à plat ventre. Là, on est la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Ici, nous pouvons varier la position de cette posture à plat ventre avec ceci. Alors, ça fait partie des sauterelles. Posez le menton au sol et puis sur une expiration, soulevez la jambe gauche. Puis en inspirant, amenez la jambe gauche au sol vers la droite. Le pied gauche vient au sol. Essayez de conserver l'épaule gauche vers le sol. Ramenez et posez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Vous êtes à nouveau à plat ventre. L'autre côté. Expirez en soulevant la jambe bien dans l'axe, la jambe droite. Puis en expirant, soulevez la hanche droite. Venez éventuellement déposer le pied droit à gauche au sol. Et vous essayez de contrôler votre épaule droite. Vous revenez. Vous voilà prête et prêt pour le cobra. Je vous propose aussi un enrichissement du cobra qui est le cobra levé. Pour cela, il faut changer la position des mains. On les laisse glisser vers l'avant de façon à pouvoir poser les avant-bras au sol. Puis du coup, là où étaient les mains, on a maintenant les coudes. Le mouvement
se fera en tractant sur une inspiration le tapis, comme si vous vouliez tirer les mains vers l'arrière. Là, on reste avec les mains dans le sol, parce que cette fois-ci, on aura le droit de pousser dans le sol, le cobra levé. Donc, on tire le tapis avec les mains, on sent que la poitrine avance, les mains ne bougent pas, les épaules reculent. Et là, au fur et à mesure, on peut éventuellement, en tournant un petit peu les mains vers l'extérieur, décoller les coudes et chercher à ouvrir la poitrine en projetant le sternum vers le haut et vers l'avant, le cobra levé. Et en expirant, en revenant avec le ventre, la poitrine, le front au sol, on récupère. Après cela, on fait tout le sens inverse. Il faut reculer les mains à côté de la poitrine pour être bien placé. Et là, en repoussant le sol avec les mains pour venir à quatre pattes ou en passant par la rotation arrière, vous revenez, vous placez à quatre pattes pour maintenant retourner les orteils, décoller les genoux, élever les bassins. Vous revoilà dans la position du chien tête en bas. À nouveau, à l'inspire, soulevez la jambe gauche, puis à l'expire, pliez le genou gauche, cherchez à amener le pied gauche en direction de la main droite. Contrôlez la position de vos épaules. Revenez poser le pied gauche à côté du pied droit. Pointez bien les ischions vers le haut et vers l'arrière. Avant d'ensuite, sur une prochaine inspiration, élevez à nouveau, cette fois la jambe droite. Puis, en pliant le genou droit, cherchez à amener le pied droit en direction de la main gauche. Bien sûr, le bassin s'ouvre là, mais contrôlez vos épaules. Évitez de partir trop avec les épaules dans le sens que votre bassin donne. Le corps, il n'a qu'une envie, hein, c'est de faire ça, bien sûr. Puis vous ramenez le pied droit au sol. Vous êtes maintenant, vous cherchez à pointer les ischions vers le haut et vers l'arrière. Vous allez maintenant reculer le pied gauche et le pied droit pour pouvoir passer dans la position du guetteur. Donc vous abaissez le bassin, c'est pas un hamac. Et là, je vous propose un enrichissement également qui peut être celui-ci. Soulevez le pied gauche et venez caler les orteils du pied gauche sur le tendon d'Achille de votre pied droit. Respirez tranquillement. Puis échangez. On pose le pied gauche, on ramène le pied droit, donc on cale les orteils, la fourchette entre le gros orteil et le deuxième orteil, au niveau du tendon d'Achille du pied gauche. Puis on pose à nouveau les deux pieds au sol. On va poser les genoux au sol pour maintenant ramener le pied gauche qu'on avait reculé avant et se placer ainsi dans la position du cavalier et retrouver l'angle droit au niveau de la jambe gauche, l'ouverture au niveau de l'aine à droite, sans forcer. Puis sur une inspiration, on va s'élever dans la verticale. Et nous partons maintenant dans la flexion latérale. Alors partons à gauche. Expire. Inspire, on ramène. Expire à droite. Inspire, vous ramène. Rotation de la colonne vertébrale par la gauche d'abord. Gardez les bras en croix, cherchez à regarder vers la main gauche derrière vous. Attention de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Revenez dans la verticale. Tournez de l'autre côté. Expire par la droite. Contrôlez le bassin. Inspire, revenez dans la verticale. Et là, en poussant bien le genou gauche vers l'avant, vous créez peut-être un peu plus d'étirement de l'aine à droite, et donc le bassin s'abaisse, pour pouvoir à l'inspire ouvrir la poitrine vers le ciel, dans cette belle extension du buste. Respirez tranquillement. Vous ramenez ensuite les mains au sol, de part et d'autre de votre pied gauche. Vous crochetez le sol avec le pied droit pour pouvoir ramener
votre pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes dans cette flexion. Et puis là, soit vous reprenez le mouvement de rotation, la main droite sur l'extérieur de la cheville gauche, l'enroulement du bras gauche autour de la taille, et puis ce regard qui s'ouvre par-dessus l'épaule vers le plafond, soit vous ne faites pas, soit vous venez directement dans la suite. On revient, on fait l'autre côté. Main gauche sur l'extérieur de la jambe droite. Main droite, bras droit qui s'enroule autour de la taille. Alors ça vous aide à bien sentir si votre bassin se décale. Hein. Quand vous allez tourner la tête et ouvrir le coude vers le haut, vous courez le risque de décaler le bassin. Attention. Hein. Et vous revenez, vous ramenez les mains au sol. Et là, sur une inspiration, on se redresse. On va s'étirer. On va dans l'extension du buste. Ouverture. Expirons, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Voilà donc une manière d'enrichir la salutation au soleil. Et donc là, nous l'avons fait en commençant avec la jambe gauche. Donc vous pouvez la pratiquer en commençant par la jambe droite. Bonne pratique!